Salut! Salut! Aujourd'hui, je suis très excitée de filmer cette vidéo parce que ça fait plus d'1 an que j'attends pour la faire. Je peux enfin profiter de la réouverture des bibliothèques pour faire un de mes défis littéraires préférés, c'est-à-dire me promener dans les rayons de la bibliothèque et sélectionner 3 livres au hasard. Alors pour ce défi-là, j'ai toujours les mêmes règles. Il faut pas que je connaisse l'auteur du roman et il faut pas que ce soit un roman dont j'ai déjà entendu parler. Alors ça, ce sont les 2 règles de ce défi-là qui ne changeront pas. Cette fois-ci, par contre, je vais me laisser la possibilité de lire les résumés dans la bibliothèque pour vérifier que ce sont des livres qui m'intéressent au moins moindrement, tout simplement parce que de nos jours, chaque livre qui est emprunté doit être décontaminé. Donc je ne veux pas donner plus de travail en louant plein de livres puis en allant tout de suite les remettre parce que en découvrant le résumé à la maison, je me rends compte que c'est pas du tout le genre de contenu qui correspond un peu à mon idée du défi. Alors, bon, on sait que je peux pas choisir avec l'auteur, je peux pas choisir avec un roman dont j'ai déjà entendu parler. Donc, avec quoi je vais choisir? C'est toujours plaisant de déterminer ces petits détails-là. Moi, vraiment, là, ce défi-là, ça a toujours été une des choses qui me rend le plus enthousiaste d'aller à la bibliothèque. Puis en général, je suis très enthousiaste à chaque fois que je vais à la bibliothèque, donc ça en dit beaucoup. Alors, en réfléchissant à cette édition pour ce défi, j'ai décidé que j'allais essayer de choisir 3 livres de 3 catégories différentes. Alors, la première catégorie, ma bibliothèque a une section qui est complètement dédiée aux romans policiers. Alors, je pense que je vais essayer de piger un des 3 livres dans cette section-là. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu du policier. En général, moi, c'est plus les thrillers que j'ai tendance à aller chercher. Alors ensuite, pour l'autre critère, les livres sont identifiés souvent sur... Mon Dieu, c'est quoi le mot en français? La spine du livre, genre la colonne vertébrale du livre. Oh mon Dieu! La vertèbre du livre? Bon, je sais pas c'est quoi ce mot-là, mais ils mettent des étiquettes pour identifier les romans qui ont été écrits par des romans québécois, et vu que cette année, un de mes défis personnels, c'est de lire plus de romans québécois, je vais en prendre un d'entre eux avec cette étiquette-là. Et pour ce qui est du 3e roman, je vais vraiment y aller à l'aveugle complètement. Je vais me promener dans le rayon, puis s'il y a quelque chose qui attire mon œil, ben je vais aller avec ça. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un défi que j'ai souvent fait au cours de ma vie. Et ce qui m'excite vraiment avec ce défi-là, c'est que dans le passé, les résultats ont été soit ultra positifs, soit ultra négatifs. Alors, je suis toujours prête à me faire subir un roman que je déteste si j'ai la chance de trouver un roman que j'adore, que j'aurais pas trouvé normalement. Un de ces livres-là, c'était Ça fait rêver de Sylvie Auvernois. Ce livre-là, j'ai même pas lu le résumé quand je l'ai choisi. Et au final, son genre, c'était pas un genre habituel que je lis, mais ça a été un énorme coup de cœur, une de mes meilleures lectures de cette année-là, certainement. Ok, ben je pense que c'est tout. Je suis prête à y aller. On va y aller, je vous amène avec moi. Alors me voici de retour, j'ai réussi à éviter la pluie et j'ai avec moi 4 livres. Oui, j'avais dit 3 au départ, mais j'ai pas pu résister. Alors premièrement, je me suis dirigée vers la section policière de la bibliothèque et après un peu de repérage, j'ai trouvé le roman Le 21e cas de Håkan Nesser. Alors comme mentionné, il s'agit d'un roman policier. Et le résumé décrit la défense d'un homme qui est accusé d'avoir tué sa femme. J'ai choisi ce roman-là parce qu'une certaine phrase du résumé m'a vraiment interpellée. Selon ce que je comprends de l'histoire pour l'instant, on va suivre l'histoire d'un homme qui est accusé comme coupable du meurtre de sa femme. Et sa seule défense, c'est qu'il ne se souvient pas de l'avoir tué, donc il ne doit pas l'avoir tué. Et la phrase en question dans le résumé qui m'a interpellée est: il s'agit du genre d'homme qui met en route sa machine à laver alors que son épouse gît sans vie dans la baignoire. Imbécile ou suspect. J'aime le fait que le résumé donne pas vraiment d'indices sur la direction du roman. Est-ce qu'on va suivre
un vilain qui réussit à convaincre les autres de son innocence, ou est-ce qu'on suit vraiment un homme qui, par des circonstances particulières de la vie, a grandi pour être un homme qui va décider de faire sa lessive alors que sa femme est morte à côté de lui. J'ai bien hâte de le commencer. Alors, pour ce qui en est du deuxième livre que j'ai choisi, j'y suis allée avec un roman portant une étiquette québécoise et il s'agit de Moitié vrai par Ariane Cordeau. Alors, cette histoire-là semble parler d'une fille qui tient son père pour responsable de tous ses maux dans la vie, mais qui commence à soupçonner que son père n'est pas vraiment son propre père et qui se lance dans une quête folle pour découvrir si il s'agit réellement de son père. Alors en général, c'est pas nécessairement le genre de résumé qui m'attire. J'ai choisi celui-ci parce que même si c'est pas un résumé qui est nécessairement accrocheur, j'entrevois une possibilité que l'auteur puisse attaquer cette sorte d'histoire simple-là avec une certaine originalité. Donc je me lance là-dedans en m'attendant à être surprise et de lire quelque chose qui sort un peu d'ordinaire. Puis si ce livre-là, au final, me surprend et réussit à me faire passer un super bon moment de lecture, ben, j'en serai reconnaissante à Ariane Cordeau. Pour ce qui est du troisième livre, qui était supposé être mon dernier, oups, 3 heures plus tard, je me rends compte que j'ai jamais dit le nom ou l'auteur du livre, donc il s'agit de Un cri d'amour au centre du monde de Kiyoshi Katayama. Il n'était pas superposé dans la bibliothèque comme les autres romans, il était plus mis à l'avant avec sa page couverture qui faisait face à la rangée. J'ai vu du rose sur la page couverture puis je me suis dit, ben, j'ai envie de lire un livre qui a du rose. Des fois, ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Ok, le résumé de ce livre-là, c'est 2 personnes qui sont en amour, malheureusement il y en a une d'entre elles qui succombe à une maladie et l'autre personne doit essayer de reprendre le goût à la vie même si son amour de toujours restera à jamais dans le passé. Bien sûr, ça promet d'être une lecture légère, mais c'est vraiment pas le genre de contenu que je suis portée à aller chercher en général dans mes lectures. Alors, même s'il s'agit d'une histoire qui sonne pas très originale sur mon résumé, je suis prête à le lire pour ajouter du nouveau dans ma vie. Alors, ce livre-là s'intitule Stay Where I Can See You par Katrina Onstead. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce le nom de famille, mais j'ai pas trouvé sur internet comment. Il s'agit d'un thriller où on suit l'histoire d'une famille qui a pas mal été toujours parfaite et chanceuse, et encore une fois, leur chance se manifeste en leur faisant gagner un prix de 10 millions à la loterie. Mais on s'y attend, ce prix-là ne leur simplifiera pas la vie, et alors que la notoriété de cette famille-là grandit avec le prix qu'ils ont gagné, il devient de plus en plus difficile pour eux de cacher les secrets qu'ils ont toujours réussi à dissimuler jusqu'à présent. Je dois vous dire que j'ai vraiment... C'est quoi ça? À peine étudié le résumé, comme je le fais pour la plupart des thrillers que je lis, et donc je suis bien curieuse de voir où est-ce que cette œuvre va me mener. Alors ce sont les 4 livres que j'ai sélectionnés et je vais passer la semaine à les lire et à vlogger mes impressions à travers chacune de mes lectures. Alors, je vais laisser place à la Mamaki du futur pour vous dire ce qu'elle pense du premier roman qu'elle a commencé. Je sais même pas avec lequel je vais commencer, mais vous le saurez bientôt. Bon matin, j'ai tout juste de me lever. J'ai passé un petit moment à lire le 21e cas. Le livre a une 300aine de pages et j'en suis à la page 84. Pour l'instant, ma lecture se passe très bien. Je suis très intéressée à découvrir la suite. On vient tout juste de traverser une scène de procès avec des dialogues assez originaux qui m'ont bien divertie. Donc je m'amuse, j'ai hâte de continuer, puis je suis très contente que cette première lecture mystère soit un succès pour l'instant. Alors, nous sommes dimanche matin, le 14 mars. Je suis réveillée depuis un petit bout de temps et je vais vous faire une mise à jour sur ma lecture cette semaine. Alors hier soir, j'ai terminé le 21e cas. Je dois dire que je suis vraiment triste en repensant au dernier clip de ce vlog où j'étais vraiment optimiste face à cette lecture parce que une fois passé le seuil du milieu de l'histoire, un certain événement se produit qui d'ailleurs est dans le résumé, je sais pas comment j'ai fait pour ne pas le remarquer, mais une fois ce changement dans l'histoire, j'ai trouvé que le récit devenait un peu confus. L'enquêteur qui mène l'histoire agit un peu dans l'ombre de ses coéquipiers et de son lecteur, dans le sens que j'avais vraiment aucune idée de la direction de l'enquête, mais pas de la bonne façon.
c'est pas tant que j'allais être surprise du revirement, c'est que j'avais juste aucune idée de ce qui se passait, donc dans tous les cas, le revirement allait être une surprise, mais pas vraiment. La meilleure façon de le décrire, je pense, c'est que l'enquête a perdu tout son intérêt vers la fin. Ce qui rendait la chose intéressante, c'était le coupable principal qui agissait d'une manière assez mystérieuse, mais une fois que ça s'est arrêté, le récit a juste vraiment beaucoup perdu en suspense. Je veux dire, j'ai quand même lu cette œuvre-là presque en 24 heures. Ça a été facile à lire, mais la deuxième moitié a tellement été sans intérêt que je ne pense pas continuer la série de cet enquêteur-là. Ouais? T'en as des choses à dire? Bref, j'ai un chat sur les cuisses et je donne la note de 2,5 sur 5 à ce livre. Ça a commencé de façon très prometteuse, mais malheureusement, c'était une grosse déception. J'avais l'intention de vlogger un petit peu plus que ça mes lectures de cette semaine, mais avec mon horaire de travail imprévisible, on dirait que ça a juste glissé hors de mes mains. Alors, je suis ici pour vous parler des 2 dernières lectures que j'ai terminées. Donc, après le 21e cadre, j'ai commencé Moitié vrai par Ariane Cordo. Je suis contente de dire qu'il s'agit ni d'un coup de cœur ni d'une déception. C'est un roman sympathique pour lequel j'avais pas beaucoup d'attentes, alors même s'il ne marquera pas ma vie de lectrice, je pense, ça a quand même été un bon moment passé. J'ai apprécié que le roman comporte quelques petites surprises. Je pensais au début que ça allait être assez prévisible pendant les 100 premières pages, mais finalement les développements qui ont suivi n'étaient pas ceux auxquels je m'attendais et ça a donné un ton très frais à ma lecture. Je dirais que c'est un bon roman pour les vacances, ça se lit bien, c'est pas lourd, ça va pas provoquer des émotions qui vont distraire des vacances. Pour moi, ça n'a pas eu assez d'impact sur ma vie pour que ce soit près d'être un coup de cœur, mais c'est vraiment une lecture moyenne. Alors j'ai décidé de donner un bon 3 étoiles. Pour ce qui est du prochain livre, je dois dire que j'ai pas eu le temps de le vlogger parce que je l'ai lu trop vite. J'ai donc commencé Un cri d'amour au centre du monde hier soir. Non. Je sais plus quand je l'ai commencé, mais je l'ai fini en moins de 24 heures. J'avais tellement hâte de continuer Un cri d'amour au centre du monde que j'avais pas le courage de me lever pour aller prendre mon téléphone pour filmer ou quoi que ce soit. Je vais faire le contraire de mes habitudes et je vais commencer par dire la note que j'ai donnée à ce roman. Alors, j'ai attribué la note de 4 étoiles sur 5 à ce livre. Et la raison pour laquelle je souhaitais le préciser en premier, c'est parce qu'il s'agit d'une romance et que pour moi, un 4 étoiles pour une romance, c'est vraiment particulier. Je suis pas la plus grande fan des romances. En fait, je peux même pas dire que je suis une fan des romances du tout. Alors, j'ai été surprise à quel point j'ai embarqué dans l'histoire de la première dizaine de pages. Le résumé m'avait fait croire que le roman se concentrerait sur l'histoire du personnage suite au décès de sa bien-aimée. Mais en fait, le roman développe tous les détails de leur histoire d'amour du début jusqu'à sa fin. Et en général, j'aime beaucoup les romans qui attaquent les histoires de l'angle où, par exemple, on voit la naissance d'un personnage jusqu'à sa mort. Alors, je pense que c'est un aspect qui a fait que j'ai été charmée par ce livre-là en particulier. Je dois dire qu'il y a beaucoup d'aspects de ce récit-là qui sont très secs, notamment l'écriture extrêmement froide. Je suis habituée au style un peu froid de certains écrivains japonais, mais je sais pas si ça a été causé au moment de la traduction du texte, mais j'ai trouvé qu'il était particulièrement glacial. Et ça s'est un peu traduit aussi dans le personnage principal qui avait aucune chaleur dans ses propos, ses pensées. Heureusement, j'ai beaucoup aimé la bien-aimée du personnage principal qui s'appelle Aki. J'étais très intéressée à tous ses dialogues, dans toutes les scènes où elle était, et ça a fait que son décès, qui n'est pas un spoiler, je veux dire, c'est le but du roman qu'elle meurt, ça a fait que son décès m'a plus touchée. J'ai donc donné la note de 4 étoiles sur 5 à ce roman. Ça a vraiment été une belle surprise ce mois-ci. Je m'attendais pas du tout à l'aimer autant que je l'ai fait. Et s'il y avait juste eu un peu plus de petites pépites dans le roman et que le personnage principal avait été un petit peu plus charmant, je pense que ça aurait peut-être pu être un coup de cœur.
Suite au succès de cette dernière lecture, je m'étais aventurée dans Stay Where I Can See You, le 4e livre que j'avais choisi. J'avais choisi ce livre-là parce que le résumé m'avait fait croire qu'il s'agissait d'un thriller, mais en fait, une fois que je l'ai commencé à la maison, je me suis vite rendu compte que je m'étais complètement trompée. Il s'agissait en fait d'un contemporain. Les 30 premières pages n'ont pas réussi à vraiment éveiller mon intérêt. J'avais l'intention de le finir pour ce vlog quand même, mais j'ai reçu un courriel de la bibliothèque qui me disait que j'avais 3 livres en attente qui étaient arrivés comme 3 semaines plus tôt que prévu à la bibliothèque. Alors j'ai pris la décision difficile d'aller le reporter à la bibliothèque pour lire d'autres choses qui me tentent plus en ce moment. Je pense que je vais peut-être y retourner dans le futur, juste pour lui donner une vraie chance. Mais pour l'instant, je vais pas me forcer à le lire parce que j'ai peur que ça affecte mon appréciation de son histoire vu que je suis juste pas dans le mood pour ça. Alors, c'est la fin de ce semi-vlog lecture. Ça s'est pas passé exactement comme je l'avais planifié, mais j'ai eu du plaisir à filmer cette vidéo et je vais définitivement refaire des vlogs dans le futur, cette fois-ci de façon un petit peu plus structurée, je l'espère. Et j'espère que cette vidéo et ce défi vous auront plu. Vous pouvez me dire dans un commentaire s'il s'agit de quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé ou de quelque chose que vous allez tenter dans le futur. Et c'est tout, à la prochaine!